Mesdames et messieurs les conseillers élus, honorables députés nationaux membres du droit du Conseil, honorables chefs traditionnels membres du droit du Conseil, monsieur le secrétaire général de l'arrondissement communal Niamey 2, mesdames et messieurs les chefs de services communaux et déconcentrés, distingués invités à vos titres, grâces et qualités. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu, le clément, le miséricordieux, par la volonté de qui nous sommes retrouvés ce matin dans la salle du Conseil pour l'ouverture solennelle des assises de la deuxième session ordinaire du Conseil de l'arrondissement communal Niamey 2 au titre de l'année 2022. Aussi, voudrais-je vous témoigner de ma sincère reconnaissance pour la disponibilité constante dont vous faites preuve chaque fois qu'il s'agit de tenir les assises de notre Conseil et chaque fois que l'intérêt supérieur de nos concitoyens le commande. Mesdames et messieurs, distingués invités, en effet, cette fois-ci encore, en dépit de vos multiples occupations du moment, vous n'avez ménagé aucun effort pour prendre part activement à nos travaux pour l'examen des différents points inscrits à son ordre du jour. Du reste, ce dynamisme affiché se caractérise par votre sens de responsabilité en tant qu'élu quotidiennement prêt pour œuvrer pour le bien-être de nos laboureuses populations qui ont placé leur confiance en nous. Mesdames et messieurs les conseillers, je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour exprimer toutes mes félicitations et tous mes remerciements aux membres des commissions spécialisées qui ont consacré tout leur temps pour conduire les travaux des thématiques confiées à eux dans les délais impartis. Je me réjouis du fait qu'au cours de ces sessions de travaux en commission spécialisée, vous avez régulièrement effectué des visites terrain pour être en contact direct avec les différentes couches sociales afin de vous enquérir de certaines situations, de certaines réalités. Qu'il s'agisse des questions de l'école, de la santé, de l'hydraulique et de l'assainissement, de l'hygiène, de la voirie, de la mobilisation des recettes, vous aviez tout disséqué et formulé des recommandations fortes qui d'ores et déjà ont été transmises à qui de droit. Rassurez-vous, mesdames et messieurs les conseillers, que je veillerai personnellement au suivi des recommandations faites lors de ces visites terrain. Honorables députés nationaux, mesdames et messieurs les conseillers élus, distingués chefs traditionnels, cette deuxième session ordinaire de notre Conseil au titre de l'année 2022, qui durera 4 jours, a retenu à son ordre du jour les points d'ordre du jour suivants. 1. Exécution du budget au 30 juin 2022. 2. Examen du plan d'urgence 2022 en prélude à la saison hivernale. 3. Premier remaniement budgétaire. 4. Communication. Pendant cette période réglementaire de 4 jours francs, nous serons amenés à examiner et amender ces points inscrits à l'ordre du jour en vue de leur transmission au Conseil de ville de Niamey pour approbation. Mesdames et messieurs les membres du droit du Conseil, mesdames et messieurs les élus, il vous souviendra que la campagne agricole et fourragère 2021 a été déficitaire dans tous les villages agricoles à l'image de toutes les contrées du pays. C'est pourquoi, dans le cadre des mesures de mitigation, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, a instruit le gouvernement de Oumoudou Mahamadou pour initier un plan d'urgence permettant de mettre à la disposition des populations vulnérables des denrées de première nécessité à travers les ventes à prix modérés et les distributions gratuites ciblées. À ce titre, l'arrondissement communal Niamey 2 a bénéficié des tonnages suivants. 300 tonnes de céréales composées de mil, de maïs et de sorgho pour la vente à prix modéré. 120 tonnes de céréales pour la distribution gratuite ciblée.
dont les premiers bénéficiaires sont les populations des villages agricoles de Tondogon, Goruberi, Gorukaina, Alpha-Kwara, Bossebongo. 30 tonnes de semences et 120 litres de produits phytosanitaires en prélude à la préparation de la campagne hivernale. 80 tonnes d'aliments de bétail, tourteaux et soins de blé vendus à prix modéré. 150 tonnes d'aliments composés vendus également à prix modéré. Au nom des populations bénéficiaires de mon entité administrative et au nom des membres de notre conseil, j'adresse mes sincères remerciements au président de la République et au gouvernement. Dans le même contexte, je m'en vais vous donner la situation de l'installation de la campagne hivernale 2022 qui a été précoce dans son démarrage par rapport à l'année écoulée. Les semis ont été effectués les 1er, 12 et 19 juin 2021. Mais malheureusement, tous ces semis ont avorté en raison des aléas climatiques. Notons qu'à la date d'aujourd'hui, 92,4 mm de précipitations ont été enregistrées contre 58,2 mm à la même période en 2021, soit un écart de 34,2 mm. Sur le plan alimentaire, la situation est caractérisée par une hausse des prix des denrées de première nécessité, comparée à la même période de 2021. Cependant, l'approvisionnement des marchés est régulier. Aujourd'hui, donc plus que jamais, nous devons tous dans la communion des cœurs et des esprits nous repentir et prier pour qu'Allah gratifie notre pays, la ville de Niamey et notre arrondissement communal d'un hivernage fécond. Mesdames et messieurs les conseillers, distingués invités, sur un tout autre registre, permettez-moi à présent de vous entretenir de la mobilisation des recettes. En effet, après les contre-performances constatées en 2021, la cellule de mobilisation des ressources, après avoir recensé les équipements marchands, a entrepris une opération de contrôle du système de recouvrement des taxes de marché et vente sur trottoir du 9 au 15 mai 2022. Les recettes qui jadis tournaient en moyenne autour de 400 000 francs CFA par semaine ont en une semaine de contrôle passé à 1 953 000 francs CFA. Cet état de fait nous a conduit à redéfinir les quotas par zone, mais aussi à revoir le zonage. À titre illustratif, au 10 juillet 2022, nos régies financières ont mobilisé et versé à la ville de Niamey, au titre de la taxe de marché, la somme de 7 858 550 francs contre 4 598 250 francs l'année passée à la même période. Au titre de la vente sur trottoir, nous avons engrangé la somme de 8 925 530 francs CFA au 30 juillet 2022 contre 5 110 200 francs en 2021 à la même période également. C'est le lieu de féliciter la Commission des affaires économiques et financières de notre Conseil, la cellule de mobilisation des ressources, nos collaborateurs des régies financières et au-delà tout le Conseil qui, il vous souviendra, nous a donné son quitus à la première session ordinaire de l'année 2022 pour engager toutes les réformes légales permettant d'améliorer la mobilisation des ressources. S'agissant de la dotation globale de fonctionnement, à la date du 11 juillet 2022, l'arrondissement communal Niamey 2 a reçu la somme de 59 956 478 francs pour une prévision de 186 521 994 francs, soit 30%. Alors que l'année passée, à la date du 31 décembre, s'il vous plaît, nous avions reçu la somme de 44 191 764 francs au titre de la dotation globale, soit 26%. Il faut donc porter des lunettes en bois pour ne pas admettre ce progrès remarquable réalisé en 2022 au titre de cette dépense obligatoire. C'est le lieu de rendre un hommage mérité au président du conseil de ville de Niamey,
l'honorable député maire Oumarou Dogaï Moumouni pour sa clairvoyance et sa volonté farouche d'accompagner les arrondissements communaux vers la réalisation des besoins essentiels des populations de Niamey. Eu égard à tout ce qui précède, je demande à toutes et à tous de s'impliquer pleinement pour travailler sans relâche pour répondre aux attentes légitimes des populations, car comme l'a si bien dit Franck Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. C'est un choix. Avant de terminer mon propos, mesdames et messieurs, je voudrais vous souhaiter une bonne fête de Tabaski et une fois encore remercier tous nos invités pour cette marque d'estime, mais aussi la presse, la sécurité pour leur accompagnement. Sur ce, je déclare ouverte cette deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022 de notre Conseil. Je vous remercie.